Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui m'a beaucoup marqué et inspiré. Dans la vie, parfois les conditions de la société vous handicapent et ne vous permettent pas d'entreprendre quoi que ce soit. Il est vrai que la vie peut vous distribuer des mauvaises cartes, mais c'est à vous de remettre ces mêmes cartes dans le jeu, au bon moment et au bon endroit pour en tirer profit. À travers cette petite histoire, vous allez remarquer que même si la majorité des éléments est en votre défaveur, vous aurez toujours une possibilité de vous en sortir. Dans les années 50, pendant que le racisme battait son plein en Amérique, le comité du Sénat chargé des opérations gouvernementales de son côté, ouvrait le débat sur les banques fédérales assurées. L'attention de la population était plutôt attirée par les qualités que devaient revêtir les propriétaires de telles banques. Dans un tel environnement, un petit garçon noir, cireur des chaussures des hommes blancs des classes aisées de l'époque, lui aussi, comme tout le monde, voulait réaliser le rêve américain. Arrivé dans les années 79, le petit garçon noir d'autrefois a réussi à devenir un acteur majeur dans le domaine de l'immobilier et propriétaire des banques. Comment a-t-il pu réaliser son rêve? Si telle est votre question, cette vidéo est faite pour vous. Pour moi, le fait que ce petit garçon soit devenu un acteur majeur dans l'immobilier m'est totalement fou et incroyable. Je dirais même que la magie du petit noir a donné des bons résultats. Mais quelle est la magie en question? Je vous dévoile le secret de sa réussite. Premièrement, la réussite du futur banquier est basée sur plusieurs qualités. Il s'agit de sa motivation, son intelligence et surtout sa capacité à défier les lois raciales et juridiques en vigueur de l'époque. En effet, son travail de cireur des chaussures lui a permis d'écouter et de voir la façon dont les Blancs faisaient les affaires. Il écrivait toujours les conversations des différents hommes d'affaires sur un papier pendant qu'il attendait son prochain client. La morale est que vous allez toujours commencer petit pour grandir. C'est à vous d'exploiter la situation dans laquelle vous êtes pour en bénéficier présentement ou dans l'avenir. Deuxièmement, le choix d'une épouse capable de le soutenir, son don et sa passion pour les mathématiques ainsi que sa capacité à pouvoir se choisir des bons partenaires d'affaires, lui ont permis d'avancer sur son rêve américain. La leçon est que vous devez vous entourer des personnes ayant la même vision que vous, que ce soit un partenaire en amour, en business, etc. Enfin, sa capacité à défier les lois raciales et juridiques était sa clé de réussite. À l'époque, en tant qu'homme noir, faire ce que notre petit noir a accompli était presque un rêve impossible à réaliser. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour découvrir en intégralité les stratégies utilisées par le futur banquier pour réaliser son rêve américain, cliquez sur le lien dans la description. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si le contenu vous a été utile. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.